ce projet, on s'est battu pour ce projet. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avec le président Ousmane Sonko, il ne nous fera jamais des promesses qu'il ne va pas tenir. Donc il a touché pas mal de secteurs et on sait qu'il va tenir à ses promesses et ensemble on va réaliser ces promesses, Inch'Allah. Des jeunes ont été tués, des gens ont été emprisonnés et notre ressource a été pillée. Des gens ont volé notre argent et on ne va pas les laisser faire. Donc on va abroger cette loi et on y tient vraiment à cœur. Puisqu'il y en a qui sont morts, à cause de ce projet. On a enfermé, il y en a qu'on a amputé. Donc abroger cette loi nous permettra vraiment de faire justice. Il faut que justice soit faite. On est satisfait. Moi personnellement je suis satisfaite. Elle répond à toutes les exigences de nos concitoyens. Elle est fidèle aussi à la vision du président de la République. Elle s'inscrit vraiment dans cette volonté de modifier notre Sénégal, mais surtout d'aller vers cette souveraineté. On l'a entendu parler vraiment de tous les domaines et je crois que les Sénégalais dans leur globalité ont eu des réponses à leurs attentes. Nous, en tout cas, représentants du peuple, nous trouvons que cette déclaration elle est fidèle à ce que nous avons présenté aux Sénégalais durant cette campagne électorale sur tous les points. Et nous attendons bien sûr tout à l'heure pour relever quelques points où on considère que les Sénégalais peut-être n'ont pas eu assez de réponses pour que le gouvernement puisse rassurer davantage les Sénégalais. Mieux vaut tard que jamais. Mais comme on pouvait s'en douter, la déclaration a tardé à intervenir parce que, en dehors des mots, il n'y a vraiment aucune vision radicalement différente de ce qu'on a entendu au moins depuis 2000. Rien de nouveau. Qu'on me dise, par exemple sur le secteur de l'agriculture, l'autosuffisance, on l'a déjà entendu avec Wade, plan Anida, etc., REVA, on l'a entendu avec Macky Sall, l'autosuffisance agricole en riz en 2017. Mais qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché et qu'est-ce qu'ils vont faire de radicalement différent pour qu'on atteigne les résultats qu'on n'a pas eu? Comment ils vont éviter les échecs des politiques passées? D'ailleurs, ils n'en font même pas allusion. Et ce qui est plus grave, c'est que sur le montant du financement nécessaire pour pouvoir aboutir, réaliser leur programme, aucune estimation, au moins rapide. Sur les entraves de notre économie, en dehors de la corruption, etc., nous ne sommes pas compétitifs par rapport au Maroc, par rapport à la Côte d'Ivoire, parce qu'on a de l'électricité beaucoup plus chère, par rapport à un foncier plus cher, parce qu'on a un coût de la vie plus élevé. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va investir dans des secteurs, revigorer le textile, etc. Mais qu'est-ce qui fera que le textile qui coûte 10 fois moins cher en Chine va marcher au Sénégal quand on a l'électricité aussi chère, etc.